Le sol est à la fois surface et volume. Surface parce qu'il s'agit d'un plan en 2 dimensions, c'est la surface de la Terre, et volume en 3 dimensions parce que le sol c'est aussi les premiers centimètres de la croûte terrestre. Le sol en tant que milieu se forme par altération, remaniement, organisation des couches superficielles de la croûte terrestre, sous l'effet à la fois de la vie, de l'atmosphère et des échanges d'énergie qui s'y manifestent. Le sol est à la fois constitué de matière minérale et de matière organique. La matière minérale, ce sont les éléments minéraux, les carbonates, les silicates, les oxydes. La matière organique, elle, est constituée de débris d'êtres vivants en décomposition, à la fois de flore et de faune, par l'action d'autres organismes vivants du sol. Les sols assurent de très nombreuses fonctions dont plusieurs sont vitales pour l'homme. Ils portent nos habitations, nos routes, nos infrastructures, nos constructions. Le sol constitue aussi une réserve de nombreuses ressources, génétiques et biologiques, ou encore un gisement de matériaux inertes, le sable, la terre, les granulats, qui y sont prélevés pour les besoins humains. Le sol est également nourricier, c'est la terre qui nous nourrit via le travail de transfert que réalise l'agriculture. Le sol constitue également le premier stock de carbone mondial, avant même la forêt. Le sol a également des fonctions de régulation. Il est impliqué dans de nombreux cycles biogéochimiques, du carbone, de l'azote par exemple. Enfin, le sol est également un lieu de vie, c'est un habitat pour de nombreuses espèces. On y recense même 2 empires et 6 règnes du vivant, des prokaryotes, c'est-à-dire des bactéries, des eucaryotes, c'est-à-dire à la fois des protozoaires, des champignons, et également des végétaux et des animaux. Les scientifiques pensent que 1 gramme de sol contient environ 1 milliard de bactéries et entre 1 et 10 millions de champignons. Mais en même temps, la biodiversité du sol est encore fortement méconnue. À travers le monde, les sols subissent de fortes pressions humaines. L'acidification, l'érosion, la contamination par des polluants, l'augmentation de la salinisation, l'inondation et les glissements de terrain, le tassement, la menace sur la biodiversité du sol, la baisse de la teneur en matière organique, et enfin l'artificialisation qui cause des pertes souvent irréversibles. En France, le service des statistiques du ministère en charge de l'agriculture estime que l'équivalent d'un département français moyen est artificialisé tous les 7 ans environ. C'est un rythme effrayant. Les sols souffrent également de pollution. Dans le sol, on peut retrouver à la fois des polluants métalliques, par exemple le plomb, des polluants minéraux, comme l'azote, des polluants organiques, comme les hydrocarbures, ou d'autres types de polluants encore, comme des éléments radioactifs. Ces composés peuvent être issus de l'utilisation de pesticides ou d'engrais chimiques pour l'agriculture, d'installations industrielles, ou encore de retombées dues à des rejets atmosphériques. Les différentes pressions qui s'exercent sur les sols constituent une menace forte pour la biodiversité des sols. En France, les sols sont très dégradés. On constate une baisse significative de la densité des vers de terre par exemple. Du fait de leur fonction, sauver les sols est un véritable enjeu mondial pour l'humanité. C'est en effet un gage en termes de sécurité alimentaire, d'approvisionnement en eau, de lutte contre le changement climatique, de fourniture d'énergie renouvelable, de santé publique ou encore de protection de la biodiversité. Il faut savoir qu'actuellement nous vivons en quelque sorte à crédit concernant les sols, parce que nous importons des sols pour compenser la dégradation. Mais les solutions existent. Concernant la biodiversité par exemple, en changeant les pratiques, notamment des pratiques agricoles, en les rendant plus respectueuses de l'environnement, la biodiversité du sol peut se reconstituer. La restauration de la biodiversité du sol prend en revanche du temps. Il faut compter 5 à 10 ans pour restaurer une population de vers de terre, car le cycle de vie de ces espèces est très lent. Concernant l'artificialisation des sols, il faut prendre conscience que le sol est une ressource précieuse, limitée, épuisable sur Terre. Il faut donc essayer de freiner au plus vite cette consommation de l'espace. La pollution des sols est très difficile à résorber. Il existe comme solution de décaper la partie du sol qui est polluée et de l'extraire. Mais c'est une solution de repli, car que faire de la terre contaminée? On peut également recourir à des végétaux, qui vont extraire les polluants du sol en les concentrant dans leur partie végétative. C'est ce que l'on appelle la phytoépuration. Néanmoins, cette solution reste encore incomplète, car, de même que pour le décapage, que faire des végétaux contaminés?
Des perspectives positives existent, par exemple pour la filière bois-énergie ou pour la chimie moléculaire. Mais pour le moment, la dépollution des sols reste quelque chose de très compliqué et de très coûteux. Les menaces qui pèsent de nos jours sur les sols à l'échelle mondiale mettent aussi en évidence le rapport culturel que les hommes peuvent avoir avec le sol et avec la terre. Dans nos sociétés modernes, nous avons perdu l'habitude de marcher pieds nus, et avec cela, nous avons perdu le contact direct avec le sol, avec la terre. Cette déconnexion entre l'homme et le sol est aussi indirecte. Nous ne savons plus ce que nous mangeons. Nous achetons dans nos villes des aliments tout prêts qui ont poussé ailleurs, sans que nous sachions d'où ils viennent, et sans savoir qu'ils proviennent en fait du sol. La peur du vide est aussi au cœur du sujet des sols. Le besoin d'occuper le sol, de combler les dents creuses, d'aménager le territoire ou d'exploiter la terre, illustre très bien le fait que l'homme ne perçoit pas le sol comme une ressource précieuse, ni comme un espace qui peut exister sans lui. Un sol nu, qui est laissé à sa libre évolution, où il y a de la faune et de la flore, est considéré comme gâché, abandonné. Enfin, l'homme a encore du mal à considérer le sol comme un milieu de vie, une partie concrète de notre environnement. La biodiversité du sol constitue en quelque sorte une biodiversité invisible. Comme nous ne la voyons pas, nous pensons qu'elle n'existe pas. Pourtant, nous en sommes dépendants au quotidien. Il est temps d'investir ce secteur oublié du vivant, l'inventorier, l'étudier et surtout le préserver et le restaurer.